Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les lions, donc tirage général pour septembre 2019, donc pour cette rentrée. Comme toujours, prends ce qui te parle et laisse le reste. Donc là, c'est très cohérent également. Il y a beaucoup de cohérence sur les tirages là que j'ai fait ces derniers temps, ce qui me permet de pouvoir transmettre le message de façon, je l'espère, assez claire. Donc pour les lions, on est dans la tendance générale, on est dans une idée en fait d'avoir peut-être pris un temps du coup durant cet été, un petit peu de mise en retrait, pas forcément dans le fait de s'isoler ou de ne pas voir de gens ou d'être vraiment dans une posture qui est un petit peu vraiment coupée de tout et de tout le monde, quoique ça pourrait être le cas pour certains lions. Mais là, je ressens plutôt un besoin de se retrouver et un besoin aussi peut-être de faire le bilan par rapport à déjà au chemin parcouru, par rapport aux objectifs qu'on a pu se mettre qui ont été donc accomplis ou non. Et là, on est dans une idée en fait de pouvoir mettre un petit peu en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ensuite continuer en fait ce qu'on a commencé et de pouvoir aller passer à la suite, hein, très clairement. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir une confiance en ce qu'on fait, une confiance aussi en les personnes avec qui l'on est dans notre entourage. Et il y a une certaine forme de fiabilité où on sait qu'on peut. Je ressens pour les lions qu'il y a de manière générale, même si on peut avoir des phases parfois là, de doute un peu latent, où on se pose des questions et on se remet en question notamment, on voit quand même qu'il y a une idée d'être sur la bonne voie, de savoir qu'on est sur la bonne voie et quelque part d'avoir un peu le feu sacré par rapport à ce qu'on fait et de se laisser vraiment aller à la suite sans trop résister. Ou en tout cas, il y a une idée de se laisser porter par la vague sans trop essayer de résister. Mais en fait, il va probablement y avoir peut-être un ou des événements assez cruciaux, assez majeurs durant le mois de septembre, spontanément, j'aurais envie de dire mi-septembre, qui vont en fait t'obliger à aller encore plus loin dans ce que tu avais commencé, à savoir de vraiment faire le vide et d'épurer tout ce qui n'a plus aucune utilité dans ta vie. C'est-à-dire toutes les choses qui te prennent du temps, qui sont très énergivores, qui sont aussi donc qui prennent beaucoup de temps et qui n'apportent pas. Et partout où tu as un petit peu tu fais des choses où il n'y a aucun clairement retour sur investissement, que ça soit dans ton travail ou avec des relations autour de toi. Là, il est temps d'arrêter de s'éparpiller et de vouloir donner à tout le monde, mais au contraire de se recentrer d'autant plus. Et en fait, c'est juste la continuité de cet espace de place d'espace que tu as créé en toi et je suppose aussi à l'extérieur de toi, où on ressent une certaine tranquillité d'esprit et on sent que t'as pas envie qu'on te prenne la tête. Il y a vraiment cette idée, cette énergie de voilà, laisse-moi mon espace, laisse-moi faire mon truc et j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Et là, on est dans une idée de peut-être avoir des facteurs extérieurs qui vont essayer d'un petit peu, qui vont un peu secouer cette espèce de tranquillité et de paix que tu veux avoir. Et là, je pense que pour beaucoup, vous allez avoir la réaction adéquate. Et il se pourrait d'ailleurs que cette réaction, ça soit, au lieu de partir et de monter dans les tours et de s'exciter, ça soit au contraire de se recentrer et de continuer à être vraiment calme, calme et de prendre le temps de faire les choses et de les réfléchir et de pas être complètement dans l'impulsivité. Il y a une vraie maîtrise de soi pour moi qui ressort pour le mois de septembre pour les lions et on sent que de toute façon votre priorité c'est d'avoir la paix donc que ça soit par conscience, je veux dire d'avoir la conscience tranquille, d'être tranquille dans votre vie, dans vos relations. Vous voulez que les choses soient harmonieuses et si elles ne le sont pas, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça le soit. Donc là, il y a vraiment une idée qu'on n'a pas vraiment envie de faire des compromis, même si, comme on va le voir plus tard, il y aura peut-être besoin de tempérer un petit peu quand même ses exigences et ses désirs et de pouvoir essayer de les faire coïncider avec ceux des personnes autour de toi qui comptent pour toi. Mais il y a une idée d'être presque à la limite de l'intransigeance pour certains ou certaines, mais dans les grandes lignes, c'est je veux la paix et je veux qu'on me laisse pouvoir continuer ce que j'ai commencé à entreprendre et que je puisse le faire avec vraiment une certaine légèreté et aussi avec beaucoup de joie. C'est comme si tu te rendais compte d'où étaient tes vraies priorités et maintenant tu veux vraiment te focaliser sur sur ce qui va pouvoir vraiment créer et dans ta vie en fait. Donc tout le superflu va vraiment être épuré et écrémé durant ce mois.
Pour ce qui est du tarot, on a vraiment une idée d'être, c'est-à-dire on est dans un changement. On n'est pas dans un nouveau cycle, mais on est dans un renouveau. Et il y a vraiment une idée, justement, de peut-être être confronté, comme je le disais précédemment, avec des événements qui vont se produire, qui vont peut-être un petit peu, faire un peu tanguer le bateau. Et là, il faut absolument que tu gardes vraiment une clarté d'esprit sur ce que tu es en train de vivre et que tu gardes ce côté analytique, assez pragmatique, où c'est pas qu'il ne faut pas du tout faire entrer en compte ses émotions dans sa prise de décision ou dans la façon dont on va réagir ou agir tout simplement par rapport à une situation, mais il y a une idée de rester assez honnête vis-à-vis de soi-même, puisqu'il y a quand même une difficulté. Je dirais qu'un des challenges ce mois-ci pour vous, ça va être d'accepter les changements inhérents à la vie et surtout les imprévus. Ça c'est quelque chose qui va être vraiment difficile pour peut-être une partie d'entre vous, c'est de se dire que voilà, il y a des choses qui arrivent et qui sont hors de contrôle, qui sont hors de notre juridiction, j'ai envie de dire, et il va falloir accepter ça, et je pense que ça va être très difficile pour beaucoup, parce que on sent que là vous voulez la stabilité et que vous mettez en place ce qu'il faut pour l'avoir et vous voulez avoir la paix. Sauf que parfois la vie amène sur le tapis des choses qu'il faut gérer et qui peuvent être peut-être soit des challenges qui sont excitants, soit plutôt des situations qui sont stressantes. Dans tous les cas, on sent que ça bouge. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Si tu as mis des projets en place au niveau professionnel ou des projets de vie avec quelqu'un, on sent que ça bouge. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau vraiment vie matérielle, vie pro. On sent qu'il va y avoir de l'action, des choses qui vont être modifiées, et essaye de ne pas perdre pied dans tout ça. Il y en a qui vont avoir le réflexe direct dès que les choses vont commencer à un petit peu trop s'emballer, de encore une fois se prendre du retrait pour vraiment être se recentrer sur soi, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour d'autres, ça va plutôt être l'effet inverse, où vous allez vouloir tout de suite réagir, être dans la réaction au lieu d'être dans la réponse. Là, on te demande d'agir avec conscience et intelligemment, et d'utiliser ta force intérieure, ta force de caractère pour faire les choses qui vont te permettre de faire grandir tes projets. Pas de tirer une balle dans le pied en montant au créneau parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu, d'agir avec impulsivité, d'être peut-être très désagréable et désobligeant avec des gens qui sont pas vraiment pour grand chose au final, et d'être vraiment d'avoir une posture qui n'est pas une posture digne et qui n'est pas une posture qui soit intègre. Donc là, il sera vraiment primordial pour septembre de garder une posture intègre et d'accepter le changement, même si ça peut être très difficile, parce que le changement là, de toute façon, ça va arriver. Ça va arriver. Et s'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer, ou tu sens que tu es en train de perdre pied, sache que c'est pour apporter derrière quelque chose de vraiment nouveau. On est vraiment sur une notion de pouvoir aller vers ses véritables désirs profonds et de renouveau total. Il y en a vraiment, je pense, pour qui septembre, ça va bouger, mais ça va bouger à mort, hein. Ça va bouger à max, et ça peut être vraiment un peu déstabilisant à quel point la situation pourra se retourner et changer en très peu de temps. Donc il y a plusieurs, voilà, après chacun est différent et chacun va à son rythme, mais je vois quand même il y a du gros changement qui s'amorce pour la rentrée, et on verra ensuite au cours des prochains mois ce que les cartes nous révéleront. Mais là, on est dans une idée de changement profond, de changement de vie, d'évolution, déjà par rapport à soi-même, de prendre en maturité, mais aussi il y a de profonds changements, et des changements, j'ai l'impression que tu attendais depuis auxquels tu n'étais peut-être pas prêt avant, préparé, mais là tu es prêt ou prête pour pouvoir accepter et embrasser quelque part le changement qui arrive, quoi, qui est là. Et il y a une notion, justement, quand je disais de mettre de l'eau dans son vin tout à l'heure, il y a une notion de trouver une certaine forme de quiétude intérieure, même si à l'extérieur tout s'agite et que tu as l'impression que tu perds un peu tes moyens. Tu peux toujours retrouver cet espace en toi. Je recommande d'ailleurs aux personnes qui sont adeptes de la méditation. Je pense que septembre est un mois idéal pour vraiment être dans cette forme de méditation, dans cette forme de tranquillité d'esprit, parce qu'on sent que malgré toutes les épreuves et tous les challenges et toutes les choses imprévues qui vont arriver, en positif comme en négatif, on a une sécurité énorme et une stabilité énorme qui est en train de petit à petit se poser pour vraiment pour les lions. Il y a vraiment une idée
n'ayez crainte parce que là on sent que vous allez vers quelque chose qui est clairement bénéfique, qui sera clairement bénéfique pour vous, même si les premiers pas ou certains choix que vous allez être appelés à faire vont peut-être être difficiles, mais c'est pour du meilleur derrière, c'est clair et net. Et c'est très intéressant parce que j'ai pioché donc des cartes là de l'oracle des plantes, message des plantes, et j'ai aussi pris message d'éveil, et les deux cartes là parlent de livres et de connaissances. Donc pour l'oracle des plantes, on nous dit une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. Donc il est fort probable, parce que là on pourra agrandir, c'est pas forcément lecture livre, mais ça peut être une vidéo, une émission à la radio, une conversation avec quelqu'un, entendre quelqu'un au supermarché parler d'un sujet et ensuite se rendre compte que ça résonne avec nous dans notre vie. Ça peut être un article dans un journal, ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais on sent que des solutions et des débuts de réponses vont être trouvés grâce à des écrits. La deuxième carte qui est sortie de l'oracle des plantes, c'est « Vous êtes relié à l'inspiration divine, créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu ». Donc là, je vais lire, c'est le bananier. Alors, carte 48, le bananier, c'est parti. Alors, origine, île du Pacifique. Cette plante est reliée à l'énergie des vents, des mers chaudes et aux cultures tribales de notre terre. Il n'est pas anodin que le bananier soit l'emblème des voyages exotiques. Imaginez que son énergie est semblable à un arc-en-ciel qui jaillit de la planète entière, qui répand ensuite toutes ses couleurs de magie tout autour de nous. Message, en chacun de nous existe un don unique qui aspire à être utilisé pour accomplir notre mission de vie. Si vous n'avez pas encore tenté de créer des choses sans réfléchir, il est temps d'essayer de vous abandonner à cette riche activité, car elle réveillera votre créativité et attirera de nombreux messages intuitifs. Affirmations positives. Merci pour l'inspiration, merci pour les moments de détente et de créativité de ma vie qui me permettent d'accéder à la connaissance supérieure de ma mission de vie. Merci à l'univers. Et la carte, donc message d'éveil, qui parle aussi du livre, qui fait référence au livre, c'est le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées, je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre par la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière par mon étude intérieure. Je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc vraiment, si tu te sens inspiré, les cartes ont l'air de dire, bah lâche-toi, vas-y, suis ton inspiration. Et si tu as des lectures et que tu es, peut-être va dans une librairie, va dans une bibliothèque ce mois-ci, essaie de trouver un week-end et laisse-toi inspirer et laisse-toi guider par un livre et vois si ce livre pourrait résonner avec toi. Ou peut-être qu'il serait bon de faire des recherches sur un sujet en particulier, si ça te parle, c'est le moment. Donc pour les lions, vraiment, je trouve que c'est un tirage qui est empli d'espoir, comme on dit, et qui va être... je suis très excitée pour vous, à vrai dire, parce que je pense qu'il va se passer des choses assez sympas pour les lions ce mois-ci. Hein. Donc voilà. Bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. Bien évidemment, si tu veux me contacter, hello-du-feu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos comme toujours. Les dons sont bien évidemment les bienvenus également. Et je te retrouve pour les signes, donc sur le plan sentimental, qui arriveront après la publication des signes au mois en général. Donc, je te dis à bientôt.